Bonjour, je m'appelle Dioma Dramé, je suis journaliste en presse écrite. J'ai une expérience de plus de 10 ans, comme je le disais, en presse écrite. J'ai travaillé dans diverses organisations et médias. Mes premiers pas ont commencé à Wolf Quotidien en 2010. J'ai intégré le quotidien en tant que stagiaire. J'étais à ma deuxième année de formation en journaliste. J'avoue qu'en faisant ce stage-là, je pensais plutôt m'orienter après vers la radio plutôt. Je suis tombée amoureuse de la presse écrite et depuis lors, depuis 2010, je suis dans la presse écrite. C'est à Walf que j'ai appris tout ce qui est collecte de l'information, traitement, écriture d'articles. Vraiment, j'étais entourée par des journalistes expérimentés, Mbagnick Ngom, Ibrahima Anne, entre autres. Par la suite, j'ai quitté Wolf Quotidien pour intégrer Intelligence Magazine. Et c'est à partir de Intelligence Magazine que j'ai commencé à embrasser un peu tout ce qui est communication. Et après Intelligence Magazine, voilà, je suis arrivée à Westaf News, qui est un média qui couvre tout ce qui est actualité de la CEDEAO. Et à Westaf, Westaf, ce fut un tournant dans ma carrière. C'est un média qui te plonge dans le monde des investigations, de la rigueur, de la recherche de la vérité et surtout des détails. Amatidiane a l'habitude de dire le diable est dans les détails. En fait, tous nos articles sont minutieux. C'est vraiment Westaf qui m'a le plus forgé et marqué. J'ai par contre continué mon chemin après Westaf. J'ai intégré Africa Check et puis voilà. Pour résumer, là, je suis de retour à Westaf, mais en même temps, je suis assistante de recherche à l'African Women Journalist Project qui s'appelle AOGP, qui est une organisation basée au Kenya. J'aide à développer des études, développer et ventiler des études sur le genre, la femme, la place de la femme dans le journalisme en Afrique francophone. Voilà. Mes plus belles expériences dans le domaine, je crois que fut lorsque j'ai intégré Africa Check. C'est un média de fact-checking francophone. C'est le premier média francophone de fact-checking en Afrique. C'est un média qui, comme je le disais un peu avec Westaf News, qui t'apprend la rigueur. Et le fact-checking, j'ai l'habitude de dire que c'est le b.a.-ba du journalisme, c'est le vérifier et de revérifier encore les informations. Mais avec le fact-checking à Africa Check, c'est de notre niveau. Donc, fut l'une de mes plus belles expériences parce que également, j'ai intégré Africa Check en 2019 et juste après, en 2020, il y a eu la pandémie. Et j'ai contribué à lutter contre la désinformation durant cette période-là. Ce fut l'une de mes plus grandes fiertés, je peux dire. L'autre fierté, je peux dire, belle expérience, c'est d'avoir écrit une étude pour l'UNESCO intitulée La pandémie, terreau fertile pour la désinformation. Je crois que l'étude est toujours disponible sur Internet, donc c'est l'une de mes plus belles expériences, j'avoue. Et être nominée également à Wameka 2 années de suite et avoir des prix ici au niveau local, oui. Ça fait partie de mes plus grandes expériences et fiertés. La représentativité des femmes dans les médias est en constante évolution, mais ça reste encore, il y a beaucoup de travail à faire. Et je le dis parce que je prends juste un exemple, j'ai eu à assister ou bien à diriger une petite réunion entre femmes journalistes. On se rend compte que non seulement il y a des obstacles extérieurs à nous femmes, mais nous-mêmes femmes, on s'auto-censure sur beaucoup de choses. Ceci freine notre ascension et freine notre accession surtout à des postes de leadership, à être vraiment visible. Donc oui, il y a énormément de femmes. Non, énormément, c'est aussi trop dire, mais il y a beaucoup de femmes dans le journalisme, mais très peu dans des postes de décision, dans des postes de leadership.
Et ça va des deux côtés, hein. C'est vrai qu'il y a des obstacles venant des hommes, je peux dire, mais parfois aussi nous-mêmes, on s'autocensure. Donc, voilà, nous sommes là, mais en même temps, on n'est pas là. Nous sommes là par le nombre, mais lorsqu'il s'agit de prise de position, de prise de décision, de visibilité, nous sommes encore loin de réaliser certaines choses. Mais ça viendra. Ça viendra. De plus en plus de femmes prennent la parole, de plus en plus de femmes osent surtout des choses, et c'est une très bonne chose. Je lancerai un message aux professionnels des médias, mais aussi à ces étudiantes qui aspirent à devenir journalistes. Je leur dirai de foncer, d'oser venir. C'est un monde qui est, je peux dire, impitoyable, mais on a toutes les armes à notre disposition pour faire notre bonhomme de chemin. Il faut que les femmes osent intégrer le milieu, prendre la parole, parce que quelque part, on a cette sensibilité, cette touche qu'on peut apporter dans des sujets comme les droits des femmes, comme le droit des hommes, le droit de l'homme, entre autres. Donc, l'appel que je peux lancer pour les femmes, là c'est pour les étudiants, foncez, allez-y. Et pour nous les professionnels qui sommes dans le milieu, encore dans le milieu, c'est de maintenir le cap. Ce ne sera pas facile, ce n'est pas facile, mais maintenir le cap, croire en nous, éviter de s'autocensurer là de temps en temps, et voilà, ça ira, Inch'Allah.